hauteur, évidemment qu'il y a dans ton cœur de la hauteur. Ah non, ne t'entends pas, Fifi. Il croyait déjà que je lui allais lui accorder la parole comme ça. Mais non. Bonjour, Fifi. Oui, je prends de la hauteur le vendredi en général. Hein. Oui, c'est toi qui prends de la hauteur. Énormément d'auteur. Une héroïne, l'ami Laurent Voulzy. La bonne humeur du vendredi nous accompagne, c'est promis. Bienvenue à toi, Fifi. Merci de m'accueillir. Alors, on est reparti pour une petite rubrique particulière. Oui. Aujourd'hui, Ben, c'est vendredi, c'est ravioli, c'est spaghetti, c'est tortellini. Oui. C'est surprise, c'est cadeau, c'est une pluie de cadeaux car je vais vous replonger dans de la très grande musique francophone, Ben. Wallonne, même du terroir, cela sent encore bon le fumet du terroir. Écoute-moi ça, c'est comme un bon fromage belge à pâte molle. Te souviens-tu de ceci, Ben? Mais bien sûr. Oh, on aime Ben, et en plus on en aime 10 qu'on aime. Une émission qu'on avait même renommée à l'époque, mais je ne vais pas dire par quoi. Donc c'est une émission devenue culte en Belgique francophone. Aime-t-on vraiment cette émission musicale culte, calquée sur un concept flamand qui cartonne? Ben, on n'en est pas sûr, mais si finalement on aime. Enfin ici du côté francophone, la version 10 qu'on aime nous fait plutôt sourire, même rire. On prend cela à la légère, c'est une émission qui est devenue culte des années 90 et qui est restée gravée dans notre crâne à jamais. Elle a fait vibrer nos lucarnes tous les dimanches soirs pendant 6 ans quand même, Ben. Cette émission a été présentée par un duo assez inattendu en plus, Alain Simons et Sandra Kim. Le but de l'émission était d'offrir une vitrine aux artistes francophones belges. Plein d'artistes s'y produisent d'ailleurs avec un talent d'être eux-mêmes, Ben. Il y en a plein qui sont passés, entre autres Ivan Sevic, qui se souvient d'Ivan Sevic, Morgane Ange, l'inoubliable Fortuna, Nathalie Pack, Mélodie, Jimmy Jim. Ils chauffaient tous et toutes. Jimmy Jim. Écoutez, je devais le ressortir, c'est une perle. Ils chauffaient tous et toutes le podium survolté de la discothèque, le Palladium à Bay City, bien sûr, où était enregistrée l'émission. Si aujourd'hui on a un regard moqueur, on se souvient du côté kitsch aussi, mais il faut reconnaître quand même que le succès est phénoménal. Et grâce à l'émission, des dizaines et des milliers de disques ont été vendus quand même. On a vu naître, entre autres, Axel Red, qui a bien retiré son épingle du jeu de l'émission. Mais Ben, parmi tous ces chanteurs, ces artistes, ô combien talentueux, un groupe se détache de tout cela, bien sûr. Un groupe qui m'a toujours fasciné, surpris. Ils étaient mystérieux, emblématiques. Te souviens-tu du groupe Wembley, Ben? Ah oui, là je m'en souviens. J'en ai des frissons. Ben, 3 Italo-Belges qui faisaient croire avec leur costume d'Indien qu'un de leurs ancêtres émigrés aux États-Unis, avait épousé une Indienne. Et grâce à cette histoire bidon et inventée, de toutes pièces, ils se sont sentis légitimes, bien sûr, de nous chanter. Voilà, Annie Touni. Oui. Et alors attention, en costume d'Indien, bien sûr, Ben. Évidemment. Un show scénique très 10 qu'on aime, que je vous conseille d'aller voir et revoir sur le net. Mais précisons que le titre Annie Touni est une berceuse quand même, une berceuse iroquoise, bien connue de tous, Ben, car certains d'entre nous l'ont chantée en classe de maternelle, à l'école. On la retrouve d'ailleurs orchestrée différemment, bien sûr, sur des compilations de cantines d'enfants. Quel succès, Ben, grâce à cette berceuse. Ils envahissent la Belgique. Bon, ça ne va pas au-delà des frontières quand même, il faut pas être trop exagéré. C'est belge, ça reste un délire purement belge, Annie Touni de Wembley, mais un délire qui s'est vendu quand même à plus de 300 000 exemplaires quand même, rien qu'en Belgique. Un bel exploit, oui. Bel exploit quand même pour la Belgique. Ce trio Wembley a connu en 1991 donc un succès inespéré, mais Ben, 5 ans plus tard, c'est le drame. Le clap de fin retentit, l'émission 10 qu'on aime ferme ses portes et arrête définitivement et emporte avec lui tous les artistes dans l'oubli abyssal des fonds musicaux dont on ne veut plus en entendre parler. Le groupe n'arrive plus vraiment à faire rêver sans le show télévisé 10 qu'on aime. Les costumes d'indiens sentent la poussière, les tipis sont repliés et les lumières et les projecteurs s'éteignent, Ben. Et le groupe se dissout tout simplement sans laisser vraiment d'adresse.
redresse. Et tous ces artistes issus de l'émission de Disque qu'on aime essayent en vain de revenir, mais sans le concept et l'énergie bien particulière de cette émission, finalement, ils disparaissent tous, hein, ça ne marche plus du tout. Mais Ben, qu'est devenu le fameux groupe Wembley dont je parle? Il s'est évaporé dans la nature. Eh ben non, Ben. Bon, donc il y a eu séparation, mais Hippolyto Wota, des membres du groupe, n'a pas vraiment quitté la musique. Il possède un studio d'enregistrement à Bruxelles et il est auteur-compositeur et il a écrit pour d'autres artistes comme Gilbert Montagnier par exemple. Et puis c'est un véritable également amoureux de la culture amérindienne quand même, hein. Et Hippolyto a plusieurs projets musicaux en préparation dans ses cartons, dont une comédie musicale qui finalement peut rester dans les cartons, hein. Et donc il poursuit également sa carrière seul. Et parallèlement à ça, il a ouvert un centre équestre car son dada c'est l'équitation. Oui, non, ça va, hein. Et il a ouvert un resto du côté de Braine-l'Alleud aussi, en face de la gare, car il adore cuisiner, c'est une passion qu'il titube depuis des années, et il y fait de la cuisine italienne et amérindienne. Mais quelle bonne idée. Et on voulait savoir cette information. Oui, cruciale, évidemment. Au cas où tu veux manger de bonnes pizzas, voilà. Bon, on va aller faire un tour. En face de la gare de Braine-l'Alleud. Du côté de Braine-l'Alleud, voir et dire bonjour à Hippolyto. Voilà, Wota. On ira déguisé en indien. Bonne idée. Bien, écoute, on va se le passer, ce fameux Wembley avec Annie to Me. Oui, ça va faire un peu bizarre, hein, sur l'antenne de Buzz Radio. Un peu bizarre, mais quel talent quand même, Ben. Il fallait que je ressorte ça du formol quand même. Oui, allez, on va dire ça comme ça. Bon courage, chères auditrices et auditeurs. On se retrouve, hein, c'est promis, avec de la musique pop-rock dans les minutes qui viennent. Bon week-end. Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Entre midi et 14h. Voilà. Allez.